Il y a quelque chose qu'on ne t'a jamais dit sur l'homme que tu as aimé. Quelque chose dont les psys parlent peu, au final, et quand ils en parlent, ils l'expliquent mal. Tu es avec un homme, tu l'aimes, et puis un jour, il explose pour un rien. T'es avec lui, concrètement, ça se passe au quotidien, et puis tout d'un coup, il disparaît, pile au moment où t'as besoin de lui. Il te dit qu'il t'aime, mais il se comporte comme si tu lui faisais peur. Je vais te donner aujourd'hui dans cette vidéo la réponse, mais avant, il faut que je te parle d'une étude qui a été menée en 1927 dans un restaurant à Berlin. Et cette étude risque de te faire voir les hommes toxiques d'une manière complètement différente. En 1927, une psychologue lituanienne qui s'appelle Bluma Zygarnik est assise à la terrasse d'un café à Berlin. Et elle observe ce qui se passe autour d'elle. Et tout d'un coup, elle découvre quelque chose d'étrange. Elle regarde plus en détail les serveurs. Elle remarque que ces serveurs peuvent mémoriser des dizaines de commandes à la fois sans même les noter, sans se tromper. Mais par contre, dès qu'un client vient payer l'addition, alors le serveur oublie tout. Zygarnik rentre dans son laboratoire et teste cette observation. Ça devient même par la suite ce qui s'appelle l'effet Zygarnik. Elle découvre que le cerveau humain ne peut pas lâcher une histoire non terminée. Ce qui signifie en gros que tant que ton cerveau n'a pas la réponse, il reste coincé. J'aimerais maintenant que tu te rappelles de cette expérience et de cette idée. Parce qu'elle parle de ton partenaire, mais elle parle aussi de toi. Tu vas comprendre exactement pourquoi est-ce que cette loi du cerveau explique précisément pourquoi tu es tombée amoureuse d'un homme qui était émotionnellement indisponible ou encore qui était pas mature. Mais avant qu'on parle de toi, j'aimerais juste qu'on parle un tout petit peu de lui, par galanterie masculine. Tu as aimé un homme et cet homme-là avait l'air sûr de lui, présent, en société, stable, vraiment un bonhomme qui savait gérer sa vie. Et puis quelque chose a changé. Parfois, il se ferme sans prévenir. Ou encore, il réagit à certaines choses, à certaines miettes de la relation, à certains petits événements de manière disproportionnée. Il peut être tendre un jour et puis le lendemain complètement froid. Et toi, tu te demandes là-dedans, mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je dois changer en moi? Est-ce que j'ai dit quelque chose qui l'a blessé? Et pourquoi c'est si compliqué de revenir à une phase où tout se passerait bien avec lui? Alors, je vais commencer par te rassurer, c'était pas toi le souci, dans cette situation en tout cas. C'était lui l'enfant. Un enfant qui avait peut-être 6 ans, 7 ans ou 8 ans. Coincé dans un corps d'adulte. Et l'enfant en lui a pris les commandes de son corps à chaque fois qu'il se sentait en danger. Et ça, c'est une réalité psychologique qu'on peut aujourd'hui mesurer dans un scanner IRM par exemple. Des chercheurs ont publié en 2023 dans la revue Frontiers in Psychiatry quelque chose qui était fascinant. Le cerveau d'un enfant qui grandit dans un environnement insécure est littéralement câblé différemment. Il y a deux parties. Tout d'abord, il y a l'amygdale, qui est le centre de la peur dans le cerveau. Elle devient hyperactive, elle détecte les menaces là où parfois il n'y en a pas. Et puis ensuite, il y a le cortex préfrontal, dont on a parlé dans la vidéo juste précédente. Lui, malheureusement, il se développe moins bien en devenant adulte lorsque cette personne-là a eu des soucis dans son enfance. Ce que ça signifie concrètement aujourd'hui, c'est que lorsqu'il se mettait en colère pour un regard, ou lorsque t'as pas répondu à un de ses SMS, ou quand t'as fait une soirée avec tes copines, c'était pas de la manipulation calculée. C'était son amygdale qui voyait un danger. Ça signifie qu'à ce moment-là, il n'était plus un homme de 40 ans, ou de 50, ou de 30, c'était redevenu un enfant. Celui qui a appris que l'amour faisait mal, ou encore qu'il pouvait être abandonné. Les neurosciences appellent ça la mémoire implicite. Le corps, lui, n'a pas de calendrier. Il ne sait pas qu'on est en 2026. Il peut réagir à ce qu'il a appris quand il était petit. Mais voici quelque chose que peu de gens savent. C'est que cette même mémoire implicite, elle joue aussi en toi. Et on va y revenir. Parce que c'est peut-être la partie la plus importante de cette vidéo. Le docteur Richard Schwartz est un psychiatre américain. Il a développé une thérapie qui s'appelle IFS, en anglais Internal Family System. En français, ça se dirait thérapie des systèmes familiaux. Son idée de base est très simple, on n'est pas une seule personne. On est un peu comme un puzzle, on est plusieurs parties. Il y a l'adulte, celui qui réfléchit, celui qui est bon en réunion, celui qui sait s'affirmer. Et puis il y a aussi les parties plus jeunes, celles qui par exemple ont été blessées dans notre enfance. Et Schwartz dit quelque chose d'essentiel. L'objectif n'est pas d'éliminer ces parties, l'objectif c'est de les aider à se libérer de leur fardeau. Et c'est ce qui se passe dans une relation toxique. C'est la partie blessée vient prendre le dessus. Je vais te donner une image. Tu connais
Très certainement les éclipses solaires. Le soleil, c'est l'homme adulte. La lune, c'est l'enfant blessé. Et lorsqu'il y a une éclipse, la lune passe juste devant le soleil. On ne peut plus les distinguer. L'enfant blessé prend les commandes et c'est exactement ce qui arrive. L'homme adulte disparaît et il ne s'en rend même pas compte. Tout son corps lui dit qu'il y a un danger, alors il fuit, ou encore il attaque, ou encore il devient silencieux pendant quelques heures ou pendant quelques jours. Toi, bien évidemment, t'essayes de parler à l'adulte, malheureusement c'est l'enfant qui te répond. Et tu comprends peut-être maintenant pourquoi les discussions logiques ne fonctionnent jamais dans ces moments-là. Jeffrey Young, le fondateur de la schémathérapie, a identifié des schémas précis qui se forment dans l'enfance. Il y en a 3. Le tout premier, c'est le schéma d'abandon. En gros, il a appris étant jeune que l'amour finit toujours par partir. Alors, je vais attaquer avant qu'on ne me quitte. Le numéro 2, c'est le schéma de privation émotionnelle. Si jamais je me permets d'avoir des émotions, alors on me punit. Si jamais je demande de l'amour, je serai puni. Si je montre une faiblesse, je serai puni. Si j'ai besoin de l'autre, je suis puni. Alors, je ne montre rien. Et la troisième, c'est le schéma de rejet. Je ne suis pas assez bien, alors je domine pour compenser. Tous ces schémas ne sont pas des choix, ils ont été inscrits dans le cerveau de l'enfant avant même qu'il soit capable de les comprendre. Mais alors, quel est le lien avec tes propres blessures ? Tu te souviens, j'espère, de ce dont on a parlé au tout début de la vidéo, la loi Zeigarnik. Ton cerveau reste accroché à ce qui n'est pas terminé. Et voilà pourquoi c'est directement lié à toi aujourd'hui. Bowlby et Ainsworth, qui sont les 2 chercheurs qui ont fondé la théorie de l'attachement dans les années 60, dont on parle très souvent sur cette chaîne, ont montré quelque chose d'intéressant. On ne tombe pas amoureux par hasard. On tombe amoureux de ce qui ressemble à ce qu'on connaît, même si ce qu'on connaît nous fait du mal. Ce qui signifie que ton cerveau cherche à fermer ses propres boucles ouvertes. Si par exemple tu as grandi avec un père absent, ou une mère qui était froide, ou dans un foyer qui était imprévisible, ton cerveau a une boucle ouverte. Est-ce que je mérite d'être aimé ? Est-ce que cette personne va rester ? Est-ce que je suis assez bien ? Et quand tu rencontres un homme qui ouvre exactement cette boucle, ton cerveau s'allume. Parce qu'inconsciemment, il pense que cette fois-ci, il pourra fermer la boucle. Et c'est pour ça que t'es resté, même quand tu savais que c'était toxique. En gros, ton enfant blessé à toi essaye de réparer quelque chose. Et la bonne nouvelle, là-dedans, c'est que tu peux tout arranger. Alors, pas besoin de changer d'homme, mais tu peux simplement fermer cette boucle toi-même. Alors, qu'est-ce que ça change concrètement ? Quand tu commences à comprendre tout ça, t'arrêtes de te demander ce que tu as mal fait. Tu commences à voir, par exemple, les comportements toxiques pour ce qu'ils sont. C'est-à-dire des réponses d'un enfant terrorisé. Quand tu comprends, tu te libères du rôle de thérapeute non payé, et c'est pas ce que tu as envie d'être, j'imagine. John Bradshaw, qui est l'un de nos plus grands spécialistes mondiaux sur l'enfant intérieur, a dit « On ne peut pas créer une intimité saine si on est encore contrôlé par les blessures de nos origines familiales. » Cette phrase vaut pour l'homme à qui tu penses, et elle vaut aussi pour toi. Et les recherches en neuroplasticité donnent quelque chose d'essentiel. C'est que ton cerveau peut se recabler à n'importe quel âge grâce à de nouvelles expériences, grâce à de nouvelles relations et grâce à du travail sur soi. En gros, ta blessure, c'est pas une condamnation, c'est un point de départ. Si tu es un homme qui regarde cette vidéo, déjà bravo d'être arrivé aussi loin parce qu'elle est plutôt pour les femmes aujourd'hui et peut-être que tu viens de te reconnaître. Ou peut-être même que ta compagne vient de t'envoyer cette vidéo. Et peut-être qu'à cause de ce que tu viens d'entendre aujourd'hui, tu réalises que tu as perdu des relations amoureuses à cause de ça. Parce que ton côté enfant blessé ressortait souvent. Tu as perdu peut-être de l'attrait avec le temps. La relation se passe bien au début et puis tu n'arrives pas à comprendre pourquoi tu perds cette femme. J'ai vu beaucoup d'hommes s'effondrer, peu importe leur réussite ou leur niveau de succès. Alors voici un exercice simple pour commencer. Et au passage, cet exercice peut être fait par un homme ou par une femme. La prochaine fois que tu sens quelque chose de monter, comme par exemple ce qu'on a vu tout à l'heure, de la colère, l'envie de fuir, ou tout d'un coup l'envie d'être silencieux, fais une pause. Relaxe-toi, fais un pas en arrière. Et dis-toi cette phrase précise. Je remarque qu'il y a une partie de moi qui ressent ça. En gros, ne te dis pas « je suis en colère » ou « c'est de sa faute » ou encore « elle a fait quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû faire ». Cette simple phrase de « je remarque qu'il y a une partie de moi qui ressent ça » est suffisante pour créer une distance entre le toi
d'aujourd'hui est le petit garçon ou la petite fille. Elle te replace en position d'observateur. Elle te redonne le choix et ça, c'est déjà un premier pas. C'est celui qui sépare l'homme de l'enfant. Pour conclure, on a commencé cette vidéo avec un restaurant à Berlin en 1927 et on arrive ici. Un homme qui t'a fait souffrir. Et tu découvres que ce n'était peut-être pas un monstre. C'était peut-être juste un enfant blessé dans un corps d'adulte. Et toi, tu n'es pas une femme qui attire les mauvaises personnes. Tu es une femme dont l'enfant intérieur cherche à fermer une boucle. Maintenant, si jamais cette vidéo a touché quelque chose en toi, c'est peut-être que tu as aussi des blessures à regarder en face. Peut-être des boucles à fermer. Et ne fais pas ça pour l'autre, il faut que tu fasses ça pour toi. J'aimerais beaucoup que tu me dises en commentaire si tu as reconnu l'enfant blessé dans la situation que tu as vécue, que ce soit chez toi ou que ce soit chez l'autre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé et que ça vous a fait voir les relations de manière différente. Je ne crée pas ces vidéos pour vous dire de rester dans des relations toxiques. Il y a vraiment on s'entend, on se comprend, on se connaît, toi et moi. Vous savez qu'il y a deux types de relations. Il y a celles qui sont toxiques, pervers narcissiques, psychopathes, manipulation sévère, tu as l'impression que tu vas y passer. Celles-ci, on ne cherche pas à résoudre. Il y a plutôt les relations qui sont dans l'entre-deux, qui nous font découvrir des choses chez nous. Même au passage, une relation très toxique peut aussi faire découvrir quelque chose en toi. Et j'aimerais que ces relations soient une source de meilleure compréhension de soi-même. Donc encore une fois, je ne suis pas là pour créer une espèce d'empathie idiote sur retourne-y même si ça te bousille. Je suis là pour faire un pas en arrière, comprends ce qui se passe et ne reproduis pas les mêmes erreurs. Et quand ça peut s'arranger, bien évidemment, vas-y. Et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.